Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, dit l'Éternel, en Exode 22, verset 23. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, dit l'Éternel. Dieu voit ta souffrance. Tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu voit ta souffrance. L'une des plus grandes souffrances que peuvent endurer les créatures de Dieu est celle qui leur est infligée par autrui. Une souffrance subie, une souffrance imprévisible, souvent brutale. Cette souffrance peut prendre plusieurs formes. L'esclavage, l'injustice sociale, la maltraitance physique ou morale, et parfois même la trahison d'un proche, un parent, un frère, une sœur, un ami. Peu importe la forme qu'elle revêt, les symptômes demeurent les mêmes. Des cœurs brisés, des êtres qui crient jour et nuit pour la justice, espérant être délivrés des bras de leurs bourreaux. C'est peut-être le cri de ton cœur aujourd'hui, le cri de tant de peuples meurtris par l'injustice qui souffrent sans relâche, mais continuent d'espérer un jour nouveau, le jour du secours et du changement. Le psalmiste David a lui aussi connu cette douleur. Dans sa détresse, il s'écria « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Psaume 121, versets 1 à 3. Ce même cri monta jadis du peuple d'Israël, asservi pendant plus de 400 ans sous le règne de Pharaon en Égypte. Voici ce que dit l'Écriture. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Il dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Je ne vous donne plus de paille. Exode 5, versets 6 à 10. Peut-être te reconnais-tu dans cette situation, accablé, incompris ou incomprise, opprimé. Peut-être c'est ton cas. Mais je veux te rassurer que Dieu n'est pas insensible à la souffrance de ses enfants. Il voit, il entend, il agit au moment convenable. En Exode 3, verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, notre Dieu n'est ni sourd, ni indifférent. Il écoute les cris de ceux qui se tournent vers lui. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, dit l'Éternel. Alors, frères et sœurs, venons aujourd'hui dans la sainte présence du Père. Crions à lui au milieu de nos afflictions. Car lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de tous ses maux. Il le fera pour toi. Il le fera pour moi. Il le fera pour notre pays. Il le fera pour notre communauté. C'est un Dieu qui ne se tait pas. Il agit. Et les nations, les rois, les présidents, les dictateurs verront la délivrance de l'Éternel se manifester. Ils verront un jour nouveau. Et c'est la promesse que l'Éternel fit à Israël, son peuple, et que nous réclamons aussi aujourd'hui pour tous ceux et celles, pour tous ces pays, ces enfants qui crient pour la justice dans des pays meurtris par la dictature. L'Éternel nous promet et nous dit, pour l'amour de toi, remplacez-toi par votre nom, par votre pays. Pour l'amour de toi, je ne me tairai point. Pour l'amour de toi, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Ésaïe 62, versets 1 à 2. Oui, que l'Éternel nous délivre, qu'il nous accorde sa justice et que sa gloire éclate dans nos vies devant les nations. Prions. Du haut de ton trône, Seigneur, tu es témoin de la souffrance de ton peuple meurtri sous le poids de l'injustice. Oui, Seigneur, tu as horreur du mal. Et nous te bénissons parce que, selon ta parole, tu entends et tu ne tarderas pas à agir pour libérer les tiens de leurs chaînes. Nous crions à toi aujourd'hui, Père, et nous te supplions de délivrer nos pays qui gémissent sous le joug des dictateurs. Délivre tes enfants. Délivre les femmes et les hommes opprimés par la méchanceté de leurs semblables. Ô Père, fais souffler un vent nouveau. Accorde un nom nouveau à ton peuple et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié, ô Père, au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, qui souffrent, puissent tourner le regard vers l'Éternel et espérer en lui. Passe le mot afin que nos pays meurtris
par les dictatures soient délivrés. Passe le mot, réconforte un frère, une sœur. Passe le mot et sauve une vie. Que ça vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous délivre et qu'il vous redonne la joie de vivre. Passez une belle journée et je vous laisse avec ce chant. Le cri de mon âme s'élève à toi. Bonne journée et à une prochaine édition de la parole vivante. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Alléluia, source de l'eau vive, paix venue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux, quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour
C'était votre serviteur, Kelly Brown.